Bonjour à tout le monde, bienvenue chez moi. Je vous accueille chez moi par ce temps pluvieux aujourd'hui. Temps de chien. Aujourd'hui, je me suis consolé, j'ai acheté 2 transformeurs. J'ai fait la revue de Chromia. Peut-être que vous ne l'avez pas vu encore, je ne vous vendrai pas des punchs, mais ce coup-ci, je vous fais la revue de Skids. Et je vais dire Skids et non pas Autobo Skids. On sait que Skids est un Autobo. On ajoute le mot Autobo en avant des noms comme Autobo Ratchet ou Autobo Jazz pour des raisons de copyright. Je respecte ça. Mais entre nous autres, on lui donne le nom, on n'a pas besoin de lui donner les allégeances. Fait que je vous fais la revue de Skids qui est un modèle concept de la Chevrolet Beat. Et voici le petit monstre. Une voiture verte lime avec l'inscription Skids à l'arrière. Bon, c'est sûr que là vous avez les inscriptions à l'envers parce que j'ai pas enlevé l'effet miroir sur ma caméra. Alors n'ajustez pas votre appareil. Oui, c'est ça. Chevrolet Beat verte. La plaque est bleue avec des inscriptions noires pour Skids. Les insignes Chevrolet sont argent. On a des pièces transparentes pour les fenêtres, mais on aurait peut-être eu l'avantage à les peinturer. On a un capot noir, des roues noires sans aucune application de peinture pour les jantes. Et on a des grilles noires à l'avant. Les lumières sont rouges en arrière. On a encore une petite grille ici. Bon. C'est une voiture concept qui n'est pas encore sortie sur le marché. Je vais vous dire bien franchement, moi je suis nostalgique des vieilles voitures. J'aime les grosses vieilles voitures qui ont des styles d'arête là, et des grandes ailes pointues. C'est mon style de voiture. Je regarde cette voiture-là, ça évoque une bottine ou une boîte à lunch. Mais faut aller avec l'époque dans laquelle on vit. Et c'est quand même une belle voiture. Je trouve que c'est une belle voiture. Quoique la voiture n'a pas de cul, c'est pas le genre de voiture que j'achèterais en premier. C'est pas au top de ma liste. Mais quand même, je donne la chance au coureur, je donne la chance à Chevrolet. Surtout par ces temps durs qui frappent l'industrie automobile. Bon. Skids, c'est le jumeau de Mudflap. J'ai pas encore trouvé Mudflap qui lui est le concept de la Chevrolet Trax. Les voitures se ressemblent beaucoup. C'est quoi la différence? S'il vous plaît, dites-moi la différence si vous la connaissez, parce que là, j'ai l'air d'un cave complet. Aussi, on a des... j'ai oublié de le mentionner, mais c'est facile à voir. On a des motifs tribaux noirs sur les côtés. Juste un petit ajout comme ça. Je vais vous lire la biographie de Skids avec ses stats tout de suite. Et ensuite de ça, je vais enchaîner avec la note que je donne au mode voiture. Et ensuite de ça, je vais convertir Skids et vous le présenter en robot. Comme avec Chromia, je viens de le sortir de son emballage. Si vous voulez voir la tête, en tout cas, si on peut appeler ça une tête, on a voulu avoir des robots comiques, pour un comic relief. En tout cas, dans le style Weirdo, on fait pas mieux, hein? Weirdo pour les Français de France, nos amis de la France, pardon. Si vous savez pas c'est quoi, c'est des bizarroïdes. Ok. La biographie de Skids. Puisqu'il est légèrement moins hyperactif que son frère Mudflap, Skids c'est toujours considéré comme étant le plus intelligent des deux. Ce qu'il se plaît à dire à qui veut bien l'entendre. Pendant que Mudflap se précipite de tout bord, tout côté, Skids préfère impressionner ses supérieurs du haut commandement Autobo en agissant, selon lui, avec maturité. Ce qui veut dire parler sans arrêt de tout ce qui lui passe par la tête. Bon. Côté force, 4. Intelligence, 6.
Donc, il n'est pas complètement stupide. Vitesse 7, résistance 4, rang 2, courage 8, puissance de tir 5 et habileté 3. Encore une fois, comme la plupart des jouets de la série Transformers Revenge of the Fallen, on donne une puissance de tir à un robot, mais on ne lui donne pas de fusil. Chromia a une espèce de fusil sur son bras. Vous l'avez vu au début du vidéo du mode véhicule, j'ai accidentellement fait feu avec le missile. Mais lui, il n'en a pas. Alors, pour le mode voiture, je vais faire mon possible pour être objectif. C'est quand même une voiture qui est plaisante à voir. La couleur est belle. Les détails, on nous en a pas donné énormément finalement, mais bon, on a ici le... Je sais pas si vous pouvez le voir comme il faut. Oui. Vous voyez l'espèce de rond au bout de mon doigt, ici? Ça, c'est pour le réservoir à essence. Comme j'ai dit, la voiture aurait eu l'avantage d'avoir des vitres opaques, parce que les seuls détails qu'on voit, c'est les parties de robot, dont la tête. Alors, des vitres noires, ça n'aurait pas fait tort. Je vais quand même donner un 8 à cette voiture-là. Les 2 points que j'enlève, c'est pour le manque de détails pour les roues et puis les vitres. Parce que je peux pas donner trop de notes négatives à cette voiture-là, parce que c'est une voiture, on voit pas trop de parties de robot par en dessous quand même. Ouais, un peu, comme ça. Mais voiture, ça roule pas comme ça, ça roule comme ça. Alors, c'est ça. Je lui donne un 8 sur 10. Je le transforme en robot pour vous et je vous reviens tout de suite.